L'énergie féminine, l'énergie masculine, pourquoi équilibrer cela dans une relation, quel est l'intérêt et comment le faire? Bonjour, Rouvina Codadine pour encore une vidéo. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. J'espère que vous allez bien. Et pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous aussi. Alors, typiquement, si on regarde le corps d'une femme et d'un homme, on peut déjà voir la différence dans ce qui est l'énergie. L'énergie masculine, elle est plus associée à la notion de entreprendre, elle est associée à la notion de donner d'une certaine manière, elle est associée à la notion aussi de protection ou de cadre. L'énergie féminine est plus à la notion de nourriture, à la notion de réceptivité et de fluidité. D'où le fait que c'est complémentaire et c'est ce qu'il y a de beau dans cette énergie masculine et féminine quand ils se rencontrent. Donc déjà rien qu'avec cela on voit que c'est important d'avoir cet équilibre. Jusqu'à les années 60 à peu près, les rôles dans les relations, les rôles dans les couples étaient très définis. Donc on le sait. Et c'est encore le cas dans certaines sociétés traditionnelles, mais dans notre monde plus occidental, ces rôles se sont mélangés depuis les années 60 et même parfois inversés. En tout cas, on voit quel est le résultat de ce manque d'équilibre énergie féminine et masculine au sein des relations, parce qu'on voit le nombre de gens qui divorcent, le nombre de gens qui sont insatisfaits de leur relation, le nombre de gens qui ne veulent même pas être dans des relations, tout simplement. Donc si la question, hormis l'histoire de caractère et de compatibilité, mais si on parlait uniquement d'énergie féminine et masculine, comment ça pouvait fonctionner avant et pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est qu'il y a sans doute un palier qu'on a raté. Alors, je ne sais pas ce qui sera dans le futur, mais peut-être que ce serait intéressant de penser au futur justement, après nous, pour les générations suivantes. Donc quel exemple on donne? Et on voit en ce moment, par exemple, qu'il y a la guerre des sexes. Il y a plein de femmes qui disent que les hommes sont trop passifs et il y a plein d'hommes qui disent que les femmes sont très agressives, que c'est difficile d'aller leur parler. Donc il y a forcément une forme de déséquilibre qui existe aujourd'hui. Donc l'équilibrer, ce serait important. L'autre raison aussi, c'est que il y a quand même, a priori, la beauté dans la relation. Il y a quand même la beauté dans une longévité de relation, tout comme dans la notion du mariage, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Donc effectivement, aujourd'hui, on a la chance de penser chacun pour soi. C'est super. Mais peut-être devrions-nous aussi penser à qu'est-ce qui attend les générations futures et quel exemple et valeurs nous donnons. Alors je m'égare un tout petit peu de sujet pour y revenir de plus belle. Comment on pourrait équilibrer cette relation, cette énergie féminine masculine au sein des relations? Vous savez, c'est comme un enfant. C'est quand il est un bébé qu'on va lui donner les bonnes bases. Si on attend qu'il a 10 ans pour en fait lui donner tout plein d'amour ou alors lui mettre un cadre, parfois c'est un peu trop tard. Donc pour une relation, ça devrait être pareil. Si on pense à une relation à 2 personnes et une entité, et le troisième, c'est la relation, c'est l'entité. Donc si l'entité, depuis le début, elle a des bonnes bases, ça pourrait fonctionner. Donc, pour revenir au départ, on disait que l'énergie masculine, c'était d'entreprendre, l'énergie féminine de recevoir. Donc, peut-être qu'on pourrait considérer qu'une relation équilibrée, énergie féminine et masculine, devrait commencer par l'entreprise de l'énergie masculine, pour commencer. Ensuite, peut-être que l'énergie féminine, dans un deuxième temps, elle va se sentir plus fluide et plus en confiance, elle va plus nourrir la relation et que à ce moment-là, l'énergie féminine et masculine ensemble travaillent main dans la main pour guider la relation jusqu'à quelque chose de plus durable, exponentiel. Je sais que c'est de la théorie, mais peut-être que le coche que nous manquons aujourd'hui, c'est cette définition de rôle
pour pouvoir arriver à pas les versions d'avant où beaucoup de gens étaient en souffrance, mais ni non plus la version d'aujourd'hui où les gens sont en souffrance. Alors, vous allez me dire comment on va faire pour arriver à cela, parce qu'il y a des fois l'énergie masculine, elle a du mal à se manifester, l'énergie féminine, parfois, elle a du mal à être dans la réceptivité. Donc, peut-être ça pourrait commencer par... La suite arrive, mais avant d'oublier, merci de liker la vidéo et pourquoi pas, rejoignez-moi, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications. Alors, en attendant que nous trouvons tous peut-être cet équilibre parfait au sein des relations, et que peut-être ça mettra des années à venir, j'en sais rien, peut-être que nous ne serons plus là. En attendant, il y a quelque chose que nous pouvons faire, c'est équilibrer cette énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, parce que ça arrive notamment dans des consultations que je fais, où la personne masculine, l'homme, qui dit « mais moi j'aimerais bien aborder les personnes, mais je n'ai pas la confiance, je ne sais pas comment faire », et inversement, par rapport aux personnes, aux femmes que j'accompagne, notamment dans des séances individuelles, cette énergie de fluidité, de réceptivité est très difficile parce qu'elles ont eu souvent à tout prendre en main. Donc parfois c'est en équilibrant cette énergie à l'intérieur de nous qu'on pourrait peut-être déjà commencer ce travail d'équilibrer l'énergie féminine et masculine au sein d'une relation. Alors là-dessus, je vais vous remercier pour votre écoute. Je vais vous demander de me laisser un commentaire et de regarder justement la vidéo qui nous concerne.